tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque ça sera notre première vraie vidéo sponsorisée en tant que telle. Donc disclaimer, nous sommes des gros vendus. Voilà, ça c'est fait, c'est sorti, ok c'est bon. C'était déjà acté mais là vraiment voilà. on a le tampon là. Voilà, là ça y est, on a le saut d'approuvement, c'est bon, c'est bon. Une opération avec l'éditeur First Fish Games qui a un jeu actuellement en Kickstarter qui s'appelle Mistwind qui est devant nous et donc aujourd'hui c'est de ce jeu dont on va parler. Alors Mistwind, qu'est-ce que c'est? Avant de passer à l'Expli Party, eh bien, on pourrait résumer par ses mécaniques à un pick-up and delivery, c'est-à-dire vous allez ramasser des marchandises et les livrer dans des endroits qui vont vous être bénéficiaires, établir des routes de commerce pour faciliter vos déplacements, pardon, et puis aussi une sorte un petit peu de placement d'ouvriers en se mettant dans certaines zones pour accomplir certaines actions à l'aide de disques numérotés. On ne s'étend pas ici dans cette présentation sur les mécanismes puisqu'on va en parler durant la vidéo de jeu elle-même. Simplement, il faut le dire tout de suite, c'est quasiment le meilleur jeu du monde puisqu'il est à base de baleines volantes. Donc voilà, de base, le débat est clos. Un petit aspect thématiquement orienté, disons, fantasy, assez charmant avec des petites baleines qui volent sur des nuages. C'est charmant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et deuxième disclaimer que j'oubliais, si jamais vous trouvez que mon t-shirt a des couleurs bizarres, c'est parce qu'ici il fait 70 000 degrés, je transpire comme un porc et que c'est pas toujours facile la vie de reviewer YouTube au Japon en été. Merci de votre correspondant. Et vous encore, vous n'avez pas les odeurs. Quel chacal. Bon, je vais ignorer ce qu'il vient de dire, et on va passer en caméra de dessus pour pouvoir faire la partie et vous expliquer un peu comment ça marche. Voilà, la mise en place est terminée. On va faire une rapide explication des règles, parce que vous allez voir, les règles en elles-mêmes ne sont pas compliquées. Vous avez d'abord, chaque joueur a une couleur personnelle, donc moi j'ai choisi une sorte de bleu aqua turquoise, et Kevin du rouge. Et on aura un joueur à deux, on a un joueur supplémentaire de blocage, j'ai choisi la couleur grise pour lui. Vous l'avez vu, ça se joue avec des disques qui sont numérotés de 1 à 5, et vous voyez que chaque espace autour du plateau de jeu principal est numéroté avec des emplacements de 1 à 5. Vous avez donc deviné, puisque c'est logique, que vous allez pouvoir utiliser ces emplacements en y mettant le jeton ayant le chiffre correspondant. C'est là la mécanique, on va dire, de pose d'ouvrier. C'est une pose de disque, mais on peut le considérer un peu comme une pose d'ouvrier. Il y a donc 4 espaces autour de ce plateau de jeu qui représente le monde de Mistwind, divisé en 4, on va dire, 4 pays, oui c'est ça, Lutetia, Vassar, Varenne et Ulching. Chacune ayant un code couleur séparé, qui n'a pas de relation forcément avec le nôtre, parce que parfois, quelques couleurs peuvent se ressembler un petit peu, mais ce sont vraiment des espaces différents. On a donc des espaces qu'on va considérer d'ailleurs comme espace numéro 1, espace numéro 2, espace numéro 3, espace numéro 4. C'est comme ça qu'ils sont décrits dans les règles, et c'est vrai que c'est plus simple à comprendre ainsi. L'espace numéro 1, c'est un plateau sur lequel vous allez récupérer des ressources. Ces ressources, elles sont au nombre de 4 différentes. Vous avez l'acier, le bois, le krill, je reviendrai dessus après, ce krill, et aussi les pièces d'argent, on va dire, oui, la monnaie, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que chaque espace, en fait, vous donnera toujours 6 ressources. La différence, c'est la répartition entre les 6 ressources. Par exemple, ici, dans l'espace 1, vous avez de l'acier, du bois et du krill, mais pas d'argent, alors que dans l'espace 5, vous n'avez pas de bois, seulement un acier et un krill, mais beaucoup d'argent. Donc là, ça va être à vous un peu de voir ce dont vous avez besoin. Deuxième espace, ce sont des personnages. Des personnages qui vont vous permettre de bénéficier de bonus, ou d'actions, ou de scoring. Alors, il y a plusieurs types d'icônes sur ces personnages. Quand vous avez une icône de type 8 infini comme ça, eh bien ça veut dire que son effet est permanent pendant toute la partie à vos côtés. Lorsque vous avez un symbole comme ça de flèche qui retourne vers le bas, ça veut dire que c'est un personnage à usage unique. Vous l'achetez pour la somme qui est en haut à droite, et puis quand vous voulez, au cours de la partie durant un de vos tours, vous allez l'utiliser en le retournant face cachée pour dire que vous ne pouvez plus l'utiliser. Vous avez une troisième catégorie qui est une sorte d'étoile comme ça qui va vous permettre de faire du scoring supplémentaire en remplissant les conditions qui sont ici, généralement en établissant des ports sur certains endroits bien précis. Il reste une icône qui n'est pas sortie. Si elle sort en cours de jeu, on vous en parlera à ce moment-là.
Le troisième espace, c'est un espace d'action spéciale. Prendre un personnage gratuitement, construire des avant-postes ou des transports, déplacer, prendre le jeton de premier joueur, et ainsi de suite. Là aussi, le jeton du chiffre correspondant pour pouvoir faire cette action. Et enfin, le quatrième espace, c'est un espace un petit peu différent, ce sont des ports. Ici, la mécanique est un petit peu différente. Donc, avant de vous l'expliquer, je vais revenir sur les trois autres espaces. Lorsqu'un jeton est placé sur un espace, cet espace est bloqué pour tous les autres joueurs, pour tout le round. Donc là, c'est terminé ici. Ni Kevin, ni le joueur automatique ne pourront se placer ici. Par contre, sur les ports, lorsque vous placez votre disque, vous avez d'abord un symbole qui est ici, qui va représenter un port, ou bien peut-être une catégorie de ports, sur le plateau. Et dans ce port, ou dans cette catégorie de ports seulement, vous allez pouvoir construire soit un avant-poste, soit mettre en jeu un nouveau transport, puisqu'au début, tout le monde va partir avec un seul transport. Alors c'est là que les ressources qui sont ici sont importantes, puisque construire un avant-poste vous coûte un bois et un acier. Construire un transport vous coûte 2 bois et 2 aciers. Vous voyez donc ici tout de suite l'intérêt de cet espace-là, où vous pouvez construire des avant-postes ou des transports pour autre chose que les ressources. Si jamais vous manquez de ressources mais que vous avez de l'argent, ça peut être une bonne alternative. L'astuce, c'est qu'ici, si jamais, tiens, par exemple, le joueur automatique se place lui aussi sur le même endroit, il peut le faire. Et si Kevin fait de même... Ouais, attends, laisse-moi trouver le disque 2. Voilà, parfait. Voilà. Eh bien, à la fin du round, on va regarder toutes ces cases de port, et sur chaque case, seul le propriétaire du disque qui est au-dessus peut faire l'action bonus qui est ici. Donc il y a une question de timing, quand y aller. Parce que y aller en premier n'est pas forcément le plus bénéficiable pour vous. Et disons que ce n'est pas dénué de risque, parce que vous pourriez être intéressé par l'action principale, certes, mais également par le petit bonus qui se trouve ici en bas à gauche de la carte, mais c'est vrai qu'en fonction de l'ordre de placement, vous pourriez être amené à ne pas pouvoir vous accomplir cette action-là, et ce serait un petit peu dommage. C'est pour ça que l'action spéciale numéro 1 existe. Contre une pièce d'argent, eh bien vous pouvez exécuter une action spéciale d'un des ports. C'est-à-dire que si vous en avez vraiment besoin, mais que vous ne voulez pas sacrifier un disque dessus, vous avez toujours cette option-là, mais cette option-là est en usage unique. Si quelqu'un s'y place avant vous, c'est fini. Qui vous offre aussi une stratégie potentielle de faire la même action bonus 2 fois d'ailleurs, si jamais tout se passe bien. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Voilà. Le jeu, le vainqueur est celui qui a le plus de points de victoire, sachant que livrer des marchandises normales rapporte 1 point de victoire, livrer des marchandises régionales rapporte 2 points de victoire, mais vous avez aussi, pour chaque territoire, une petite targette, une petite tuile, hein. Voilà, une petite tuile, qui va vous indiquer que ce port, qui est le port national, veut être relié à une ressource particulière ou à un endroit particulier. Si vous y arrivez en établissant une ligne continue, un réseau, un maillage urbain, on va dire. Exactement, d'avant-poste jusqu'à cet endroit-là, eh bien, vous avez réalisé cette chose-là, et vous allez pouvoir mettre un cube de votre couleur sur l'emplacement libre le plus haut. À la fin de la partie, ces points-là s'ajouteront à vos points de victoire. Alors, justement, ces avant-postes, deuxième avantage, lorsque vous déplacez votre transport d'une case, vous devez payer un krill, c'est-à-dire ces espèces de petites... crevettes volantes. Voilà, crevettes volantes, pour chaque port dont vous partez, attention, pas où vous arrivez, mais dont vous partez, qui n'a pas votre avant-poste. C'est-à-dire que là, si je veux aller jusque-là, eh bien, ça va me coûter un krill. Alors que si je suis là et que je veux aller là, ça va me coûter 0. D'où l'intérêt d'étendre son réseau d'avant-poste, quelque part le plus vite possible, entre guillemets, de manière à se déplacer le plus librement possible durant votre phase de jeu. D'autant plus que, entre autres conditions de scoring, au-delà de ce que Xavier vient de vous expliquer, on a aussi chacun une petite carte d'objectif secret qui nous demande d'établir un réseau plus ou moins long entre différents points du monde de Mistwind. Exactement. Et dernière occasion de scoring sur le plateau, il y a cette série de 4 achievements. Donc là, avoir un avant-poste dans chacun des types de territoires, donc vert, violet, marron et turquoise, avoir un type de marchandise de chaque région, avoir 4 personnages, avoir acheté 4 personnages, et enfin
relier 3 ports nationaux entre eux. Donc ça veut dire que par exemple, celui-là, celui-là et celui-là, mais il faut aussi relier celui-là avec celui-là. Donc c'est chaud quand même. Mais les points de victoire sont à la hauteur, entre guillemets. D'ailleurs, vous remarquerez potentiellement que les points de victoire sont différents en fonction des missions. Ici, on en a 4, 4, 4 et 7. Donc, ce qui veut bien dire que cette mission est un petit peu plus difficile à accomplir. En revanche, si vous la réussissez, elle vous engrangera pas mal de points. C'est ça, exactement. Sachant que donc ces tuiles bonus d'objectifs bonus, ils ont des lettres en dessous et évidemment dans la boîte il y a un certain nombre de chaque, ce qui veut dire qu'à chaque partie vous aurez des objectifs différents. De la même manière pour ce qui est des tuiles régionales, eh bien il y en a 3 par zone, donc ça permet de varier. Vous avez un côté pour le jeu de 2 à 3 et un côté pour le jeu de 4 à 5 joueurs. Et donc 3 par lieu pour l'instant, mais il n'est pas dit que pendant la campagne, via les stretch goals, on n'ait pas de nouvelles pour aller ajouter encore plus de variabilité. C'est possible, tout à fait. Dernière chose pour le scoring, à la fin de la partie, on va aussi compter par territoire, c'est-à-dire par zone de couleur, qui a la majorité de marchandises livrées. Celui qui a la majorité de marchandises livrées gagne 5 points de victoire en plus. C'est plutôt appréciable, donc il ne faut pas le négliger non plus. D'autant plus qu'on est sur un jeu où vous allez rarement faire plus de 50 points, 40 points c'est déjà pas si mal que ça. Donc déjà, 5 points c'est assez conséquent. C'est clair. C'est pas négligeable. D'autant que le jeton de premier joueur lui-même à la fin de la partie vaut 2 points. Donc ça peut être intéressant de le choper en dernier mouvement. Voilà, nous sommes donc presque prêts. Je dis bien presque parce que la dernière mécanique à vous indiquer, j'ai dit que ça durait 4 rounds. Et au début de chaque round, sur nos 5 disques, on va en sélectionner un secrètement qu'on va sacrifier ici. Et pour le reste du round, on ne pourra pas l'utiliser. Donc il faut savoir, il faut un peu prévoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas ou qu'est-ce qu'on peut remplacer avec autre chose, de manière à savoir quoi sacrifier. Le joueur gris, lui, va jouer au hasard, donc lui, je vais le mettre directement comme ça en battant un peu les disques. Voilà. Et c'est ok. Le joueur gris, qui est donc le joueur automatique, sera le premier joueur d'ailleurs. Donc là, en début de partie, c'est un peu difficile de juger quoi vraiment faire. Oui, on va venir à ça aussi après. D'ailleurs, non, on peut le faire maintenant. On place un transport, chacun un transport. On part sur une des 4 capitales qui sont au centre, ici. Alors ça peut être bien de jouer aussi en fonction un petit peu de... Tiens, j'ai sélectionné ça, moi. Tiens, j'ai sélectionné ça, moi je suis un malade. Tiens, moi je vais partir de Houlouchik. T'es un grand malade. Ah, je suis qu'un grand malade, moi. Je vais partir de Lutetia. Ok, donc là, Kevin et moi, on choisit quel disque on ne veut pas utiliser durant tout ce round. Et puis... Bon, moi j'ai choisi, on va dire que c'est ça. Voilà. Moi j'ai tendance à choisir très vite. Kevin a tendance à beaucoup plus réfléchir que moi. Et la conséquence, c'est que souvent Kevin gagne. Dans ce jeu-là, j'ai encore jamais gagné. Hein. Calme-toi 2 minutes. Le mec invoque déjà. Donc calme-toi 2 minutes. Pas toi qui as gagné la partie à 3 ? Pas dans les souvenirs. Bon, t'es dossier. Non, dans la partie à 3, j'ai perdu, j'étais dernier je crois. Ah bon ? De peu de points. D'accord. Mais quand même, j'ai perdu. Donc on se calme. On se calme. Tout de suite. Ok, c'est pas mal non plus, hein. Donc ça, ok. Donc oui, attention, c'est un jeu pour ceux qui sont habitués au AP, comme on dit, hein, donc l'analyse, la paralysie analytique, pardon, peuvent potentiellement en être victimes dans Mistwind également, surtout quand ils essayent d'expliquer une partie en même temps qu'ils réfléchissent. C'est ça. Ce qui est généralement pas très bon. Non. Mais bon, on va essayer de faire assez rapidement quand même, malgré tout. On va dire que c'est bon. Ok. Donc le premier joueur, c'est le joueur automatique. Alors il est assez simple à gérer. On prend la première tuile du dessus et on regarde les différentes zones 1, 2, 3, 4. Et dans chaque zone où il n'y a pas encore un disque de sa couleur, on regarde si le disque qu'on a tiré, ici c'est 4, il n'y a pas de disque de sa couleur, il peut s'y placer. 4, il n'y a personne, il s'y place. Et son tour est terminé. Vous remarquerez que lui, il n'en retire aucun bénéfice, aucune ressource. Hein. Il ne peut pas gagner de points, il est juste là pour bloquer les gens, tout à fait. Et c'est à toi. Écoute, moi je vais le mettre ici en 5. D'accord, donc tu vas acheter ce personnage. Moyennant 2 pièces. Alors c'est un personnage intéressant qui va lui donner 2 krill, un fer, enfin un acier, un bois, et le jeton de premier joueur quand il le voudra. Vous remarquerez qu'on ne renouvelle pas les personnages durant la partie, durant le tour. Ils resteront là jusqu'à la fin du round. Ok, donc c'est à moi. C'est à moi.
Et ben moi je vais jouer aussi un peu du personnage, puisque je vais me mettre là, ce qui va me permettre d'en prendre 2. Et d'en garder un, gratuitement. Gratuitement, exactement. Ah, bah parfait. Donc non, pas encore celle-là, si. Eh bien, j'ai trouvé la carte qui me permet d'ajuster +1, -1, et qui est d'utilisation permanente. Donc tous mes tuiles sont +1, -1 à ma volonté. Tous ces disques. Tous mes disques, pardon, sont +1, -1 à ma volonté. Il avait déjà sorti de la partie précédente, c'est quand même très pratique de pouvoir ajouter ces disques. C'est vrai. Donc le joueur automatique, alors il a tiré un 1. Dans cette zone-là, il est déjà installé, il va à la suivante, il n'y a personne. Il prend celle-là, donc celle-là est défaussée et c'est à Kevin. Ok. Je vais mettre ici. Tu vas prendre des ressources, ok. 2 aciers, 3 bois et un argent, c'est ça? Ouais, non, c'est un krill, c'est pas un ça. argent. Et pour l'instant, on a passé 2 tours sans déplacer nos baleines. Et là, je vais le faire, moi. Alors, après placer le disque, vous avez l'option, c'est toujours optionnel, de déplacer votre transport, puis de charger ou de décharger un... comment ça s'appelle? Un cargo, une ressource, disons. Exactement. Donc là, je vais le faire pour la première fois, parce que donc, à la fin de votre tour, vous avez l'option de déplacer vos baleines volantes. Je vais le faire ici, donc de Lutetia à cet emplacement. Donc je n'ai pas d'avant-poste commercial ici, ce qui veut dire que je dois utiliser un krill, donc une de ces fameuses petites crevettes volantes, pour déplacer ma baleine. Voilà. Et donc j'arrive sur l'emplacement avec un krill. Et là, pour le coup, un krill, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez charger sur votre baleine, mais c'est juste que vous allez prendre une krill supplémentaire. Donc en gros, j'ai fait un déplacement quasiment gratuit. Tu as fait une station-service, quoi. Exactement. C'est ça, exactement, très bien. Et c'est à moi. C'est à moi. Oui, c'est à moi, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, il me reste ça, ça et ça, moi. D'accord. Et ben, je vais passer en 2, parce que les ressources, c'est bien. Donc, 2 aciers, 2 bois, un krill et une thune. Et puis, je vais me déplacer de 1, 2, en payant 2 krill. J'arrive sur un port qui a du pétrole, donc je vais prendre du pétrole, je vais le charger sur ma baleine. Et voilà, mon tour est terminé. Tu as chargé ta baleine. J'ai chargé ma baleine, ok. Il joue le 3, il est là, donc il va là, il le peut, il bloque l'emplacement. Ok. Et c'est à toi. Ouais. Ok. Alors... Je vois. Intéressant. Bon, et ben, on va se mettre là. D'accord. Donc là, tu es dans un port, tu as le choix soit de construire sur cet emplacement-là qui est donc ici, soit si tu n'as pas envie de construire, tu peux prendre une ressource de ton choix sur ton plateau équivalente au nombre de disques. Pas au nombre sur le disque, mais au nombre de disques. Là, il y a un disque, donc tu peux prendre une ressource de ce que tu veux. Non, je vais construire un avant-poste. Donc, petit rappel de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est donc une ressource d'acier, une ressource de bois pour construire un avant-poste. Ça aurait été 2 et 2 pour construire un transport supplémentaire. C'est ça. Et donc je le construis ici. Exactement. Ensuite, je vais potentiellement déplacer ma baleine volante. On va dire que je vais me déplacer de 1 pour arriver ici. Et je vais prendre la ressource qui se trouve, à savoir ici du charbon, c'est ça? C'est ça. Et tu vas payer un krill puisque tu n'avais pas de port. Pour me déplacer. Et te voilà chargé en charbon. Ok. Ok. Ben moi, je vais aller ici. Je peux construire jusqu'à 2. Alors, avant-poste ou transport, je peux mélanger les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre graduation sur votre plateau ne va que jusqu'à 9. Donc vous ne pourriez jamais construire 2 transports puisqu'il coûterait 10. Par contre, vous pouvez construire un transport et un avant-poste pour 8. Ça reste encore dans le... Moi, je vais juste construire un avant-poste et je vais le construire ici, là où je suis actuellement. Puis je vais me déplacer. Donc je vais me déplacer de 1, 2, mais je ne paye que 1 puisque le port de départ avait un de mes avant-postes, donc je ne paye pas ce trajet-là, je ne paye que ce trajet-là. Donc je paye un krill, et ici je vais décharger mon cargo, puisqu'il demande du pétrole, donc je vais prendre cette tuile-là, je vais la stocker, ça me fera un point de victoire, et je peux choisir 2 pièces d'argent ou un bois. Je vais prendre 2 pièces d'argent. Et ensuite, voilà, on décale. Comme ceci, ce qui vous offre un nouveau marché disponible. Exactement. Le joueur automatique, donc il a un 2, là c'est non, là c'est non, là c'est non, donc il va forcément venir ici. Et c'est tout pour lui. Ok.
Et donc Kevin, bah, il te reste juste un disque. Alors, bah, je vais mettre ici. Ok. Pour aller prendre le jeton de premier joueur. D'accord. Plus 2 krill. Et ensuite, je peux potentiellement échanger de l'acier, du bois ou des pièces d'argent assez librement entre les 3 ressources. Pour un peu rééquilibrer, entre guillemets, tes ressources. Je vais retirer un bois pour reprendre une pièce. Pour l'instant, ce sera tout. Et ensuite, je vais déplacer ma baleine de 2. Donc 1 et 2, en payant 2 krill, bien évidemment. Ouais. Et en déchargeant le charbon qui s'y trouve Okay. pour prendre celui-ci. Et donc, je choisis entre 2 bois et une pièce. Choix cornélien. Choix cornélien. Je vais quand même prendre 2 bois. Ok. Ouais. Et tu prends le petit jeton parce que c'est un point de victoire. Moi, je vais jouer mon dernier disque et je vais le jouer ici. Donc, sur le numéro 3, donc je vais construire pour un bois et un acier ici. Voilà. Le tour est terminé puisque nous n'avons plus de disque. Donc, la nouvelle étape, c'est de vérifier ici et d'accomplir l'action pour le disque qui est au-dessus. Donc là, en prenant dans le sens monté, là c'est le joueur automatique, donc on s'en fiche. Là c'est moi, donc là j'applique ici et je peux construire n'importe quel nombre d'avant-postes ou de transports sur les zones qui sont comme ça. D'accord? Puisqu'il y a le petit symbole de château. Et les châteaux, c'est spécifiquement ces ports-là. Donc je vais en construire 2, donc je vais prendre 2 bois et 2 acier pour en mettre un ici et pour en mettre un ici. Et toi Kevin, tu peux, comme action spéciale, te déplacer vers n'importe quel port vert gratuitement et charger ou décharger un cargo. Alors, je vais le faire quand même. Et je vais aller ici. Et tu prends le... charger un médicament. Médicament, ok, ça marche. Très bien. Le tour est terminé. Ouais. Donc, chaque joueur récupère ses jetons. Y compris celui qu'on a jeté tout à l'heure, bien entendu. Voilà. Oh, pardon. Oula, j'ai pas dégagé. Tout cassé, il a tout cassé. Voilà, la baleine, elle est morte. Voilà, bah, faut appeler Greenpeace ou Sea Shepherd, je sais plus lesquels c'est. Hop. Appelons-les deux par sécurité. Voilà. Donc là, eh bien, maintenant, nouvelle étape. On défausse toutes les cartes de port et toutes les cartes de personnages. Et on en met une nouvelle série de 5. Tac. Hop. On s'entre 3, c'est pas parti. 3, 4 et 5. Ok. 1 et voilà. Et la 5e. Et la 5e, très bien. Donc, à nouveau, on sélectionne un disque au hasard. Donc, je le fais pour le joueur automatique, sans regarder. Voilà. Et là, ça sera, il faut tenir compte du fait aussi que cette fois, c'est Kevin qui est devenu le premier joueur, a priori. Hein. Ouais, c'est ça, hein? C'est ouais. ça. Je fasse ça. Voilà. Tiens, il y a une carte qui se trouve pas au bon endroit. Ça, c'est une carte de port. Ah tiens, oui, c'est une carte de port, ça. Ouais. On la met en dessous. Oui, voilà, voilà. Exactement. Et on va remettre... Elle a dû se trouver mélangée durant le transport. On va prendre ça aussi. Voilà. Ok, et ben c'est toi qui as tous les honneurs, donc enchaîne, enchaîne. Oui, monsieur. Bon. Alors, commençons bien. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. N'est-ce pas? Eh ben, on va commencer par ça. D'accord. Donc, un acier, un krill et 4 argent. Un krill et 4 argent. Ok. Comme voici. Et je vais déplacer aussi ma baleine de 1 puis 2. D'accord. Donc 2 krill et on va se décharger de ce cargo médical. Ouais. Toc. Alors, 2 aciers ou un argent? 2 aciers ou un argent? Bah 2 aciers pour le coup. D'accord. À toi. Oui. Et ben moi je vais prendre la zone 2. Donc 2 aciers, 2 bois, un krill, un argent.
Et je suis là. Ok, bah je vais me déplacer de 1, c'est tout, pour aller jusque là, et c'est gratuit puisque j'ai un avant-poste. Je vais prendre un médicament, et c'est tout. Le joueur automatique, donc il a tiré le 1, il peut se placer en première zone, il le fait, c'est tout. Ok. Je vais mettre en 4. Alors c'est 3 par... Oui, par. Et par, tu peux en faire jusqu'à 2. Ah d'accord, donc il me manquerait une pièce. Alors on va pas le faire tout de suite. C'est pas raisonnable. Bon, par contre il a vu que j'avais un 4. Je me suis un peu grillé. Information, c'est la guerre de l'information. Je vois. Ben, du coup, on va pas faire ça, on va faire ça. D'accord, donc tu vas acheter celui-là. Pour 2 pièces. Alors c'est un personnage qui te permettra, quand tu voudras, de construire gratuitement un avant-poste sur cette zone-là. Sur la zone grise. D'accord. Ce que je vais faire tout de suite. D'accord, ouais. Bah, tu le retournes. D'attendre. Et puis tu construis. Et donc je vais construire ici. Vous avez bien entendu le droit de construire un avant-poste dans un port où un adversaire a déjà un avant-poste, il n'y a pas de limitation. Oui, c'est pas un souci. De la même manière, vos baleines peuvent aller dans un port où il y a déjà les baleines adverses. Baleine. Voilà, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs avec ma baleine, je vais me déplacer ici contre un que je reprends aussitôt parce que je m'arrête sur un port avec un krill. Tout à fait, très bien. Bon. Alors moi, du coup, ah oui, ça change un peu de choses, ça je m'en fiche. D'accord, bah, je vais passer en 3. Je vais prendre un bois, un acier, 2 krill et 2 argent, 2 pièces entre guillemets. Et je vais juste revenir ici pour un krill et livrer les médicaments. C'est vrai que c'était gratis quand même. Hein. C'était plutôt sympa, ça, j'avoue. C'était plutôt pas mal. Voilà. Et donc j'ai le droit à 2 pièces ou un bois. Ben, je vais prendre 2 pièces, parce que les pièces, c'est pas mal. C'est toujours intéressant. Ouais. Maintenant, Kevin flippe parce qu'il se dit, mais quand est-ce que je dois jouer mon 4 ? Est-ce que je push mon luck et j'attends encore un peu ? Est-ce que cet enquiquineur de Xavier va y aller ? Non, parce que je vais utiliser là. Oh ! Voilà. Oh ! C'est osé. C'est osé. C'est osé. Donc sur l'emplacement où je suis, je vais construire un nouvel avant-poste. Bien sûr. Que voici. D'accord. Et puis ensuite, j'ai déplacé ma petite baleine. Au moins jusque là. Peut-être que je vais pousser un peu plus loin d'ailleurs. Ah, pour l'instant c'est gratuit en tout cas. Pour l'instant c'est gratis. Mais ça dépend si tu veux emmener du charbon quelque part. Sachant que les jetons de charbon ou de choses qu'on prend là vont compter dans la majorité à la fin de la partie. Donc c'est toujours bien de faire du commerce de manière permanente. Ouais, je vais prendre un charbon. Ok. Ça marche. C'est bon ? Bon, ben du coup, moi je vais y aller parce que là, je vais payer 6 pour mettre 2 avant-postes. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un ici. Ok. Et maintenant, ma baleine. Voyons voir ça. Ouais, il y a ça. Ouais, mais là, tu vas livrer des trucs, toi, je te connais. T'es un livreur, toi. Ouais, ça, on m'appelle le Deliveroo de Mistwind. C'est ça. Bah, je vais juste faire un en payant un krill pour prendre des champignons. Attention, l'abus de champignons est dangereux pour la santé. Surtout s'ils sont hallucinogènes. Tout à fait. Tiens, aurions-nous éventuellement sauté un tour du joueur automatique, je crois bien, parce qu'il n'a qu'un seul disque. Ah, on a triché. Ah oui, on a triché, bon, tant pis. De toute façon, personne n'y était allé, donc là, ça ne pose pas de problème. Ça tombe pas pire. Et donc là non, et là, il va là. Ok. Tu comptes y aller? Pas du tout. Moi non, ça tombe. Donc c'est à moi? Tout à fait. Ok. Bon, que faire? La question se pose. En effet, elle se pose. Ok, donc je vais mettre ici. Ah zut. Ah, Damned. Damned? Ah oui, complètement damned. Carrément? Ah mais damnedifié au possible. Donc tu payes un argent pour exécuter un des logos des ports qui sont là. Je vais faire celui-ci. Qui me permet de construire moi aussi, je voulais. Aussi, autant d'avant-postes que je le souhaite dans la zone grise. Avant-poste ou transport. Ou transport, bien évidemment. Mais ceux-ci ne sont pas gratuits, il faut les payer, bien entendu. Donc on va faire un pour un avant-poste déjà
qu'on va mettre à Vassar, la capitale. Okay. Ensuite, un pour aller en construire un ici. Ça ressemble furieusement à ce que je suis en train de construire comme réseau, ça, hein, c'est intéressant. J'avoue que c'est pas faux. Et on va en construire un petit dernier, tiens. Ok. Tac, tac. On va les mettre, tiens, ici. D'accord, ok. Bon, j'ai absolument aucune idée de ce que tu veux faire, mais visiblement tu le fais bien. Bah, en tout cas, je le fais. Voilà, exactement. Bien. Eh bien... Bon. Ouais. C'est intéressant. Alors ça m'intéresse pas du tout. Ça, je m'en fiche. Ça, c'est non. Et ça, bof, bof. Bien, bien, bien. Bon, bah, je vais utiliser mon disque 1 sur la zone 2. Ah oui, puisque j'ai ma petite carte qui me permet de modifier de +1 ou -1. Donc, je vais reprendre le jeton de premier joueur, après tout, why not. Bah tiens, je vais utiliser ma carte instantanée, là. Bah attends, laisse-moi prendre mes ressources et puis tu reprendras après. Oh. 2 krill. Je suis impatient. Et puis, je peux échanger les choses. Bon, bah, je vais dépenser un bois, un acier pour reprendre 2 pièces. Ok. Ok. Voilà, donc tu ne peux le jouer que pendant ton tour, ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc tu le prendras pendant ton tour, mais voilà. Ok. A priori. Et puis, ben, je vais me déplacer de 1, ici, pour un krill, et je vais livrer mes champignons. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de déplacer ma petite baleine. Ah, bah oui. C'est ballot, madame Chon. Donc je suis. M'autoriserais-tu à le faire? Vas-y, vas-y, on est là pour montrer, on n'est pas là pour se tailler, désolé. pour se tirer dans les pattes. Ouais. Alors moi, par contre, j'ai le droit à 2 thunes ou un bois. Et ben, je vais prendre 2 argent. Donc avec un petit peu de retard, je fais mon déplacement. 1 gratis, puis 2 cette fois-ci payant. Tiens donc. Alors là, je suis complètement étonné par ta stratégie. Pour décharger ça. Ah mais oui, du coup, ça s'explique parce que tu n'avais plus de bois. Parce que là, tu avais moins loin, tu avais ici. Ouais. Mais du coup, tu n'avais plus de bois. Donc je récupère un petit bois. Voilà, un petit bois. Ok. Et donc, c'est au... Oui, voilà, merci. C'est au joueur automatique de jouer qui va être en 4, donc il est là, il est là, il est là, et il va se mettre là, et donc tu ne bénéficieras pas. Ah, ça c'est vraiment bon. C'est dommage parce que c'était bien timé. C'est exactement ce que je voulais. Ton cargo, enfin ton transporteur était vide, malheureusement. Ouais. Donc là on résout ici, c'est-à-dire rien. Bah ouais. Donc le deuxième tour est fini. On récupère nos disques. Ça c'est vraiment bête parce que ça m'aurait bien arrangé. Oui, là c'est la tuile un peu pour toi, c'est vrai. Je n'attendais que ça. Foutu automat. Hop. On remélange, enfin non, pardon, on ne remélange pas, on défausse toutes les cartes de port et le personnage. Voilà. Hop. Toc. 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 Voilà. Très bien. Et donc ce coup-là, ça sera à moi de jouer en premier. Ça, c'est une information intéressante. Ok. Alors, donc on va sélectionner nos disques. Alors juste avant de continuer, le petit logo donc, que Xavier avait mentionné tout à l'heure est apparu ici, vous voyez, donc un petit point d'exclamation. Ça c'est donc une carte qui s'applique instantanément. Ici par exemple, elle vous rapportera un nombre de pièces égal au jeton que vous avez utilisé pour l'acquérir, donc 3. 3. Et ensuite 5 krill moins le jeton en question, donc par exemple ici serait 2. C'est qui est plutôt bien équilibré. C'est vraiment très équilibré. 3 pièces et 2 krill, c'est un bon deal. Ouais. Si elle était arrivée là, vous auriez 5 pièces et 0 krill. Et si vous arriviez là, vous auriez 1 pièce et 4 krill. Ouais. Donc à chaque tour où elle va sortir cette carte, ça dépend d'où elle sort. C'est ça. Bon après là pour le coup, elle vous rapporte 3 krill après l'avoir payé 2. Donc, enfin 3 pièces hein. Après l'avoir payé 2, oui, donc, tout à fait. Elle est moyennement intéressante. C'est vrai, c'est vrai. Donc le joueur automatique a sélectionné sa tuile. Enfin, qu'est-ce qui s'est posé ici? Allez. C'est un peu un power move de gamer, comme on dit dans le milieu, mais... Enfin, comme Xavier dit dans son milieu à lui. Hein. J'aime mon milieu à moi. Il aime son milieu. J'aime mon milieu. C'est sympa. Le milieu, c'est merveilleux. Ah, belle rime riche. Xavier, le seul homme qui fait des explis de partie ponctués de petites rimes riches. C'est ça. C'est beau. Un vrai poète. Choisis, imbécile. Imbécile. Et vous remarquerez que nous sommes déjà dans le 3e round sur 4. Ça va vite. Ça va passer très vite. Très vite. Mais en même temps, je trouve que ça va un peu moins vite progressivement, puisqu'on fait de plus en plus de choses. Donc... Tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et pour l'instant, vous remarquerez, on n'a pas choisi l'option d'investir dans des nouveaux transports. C'est vrai. Je suis assez frileux, il y a d'autres joueurs que j'ai vu jouer qui ont tout de suite choisi une stratégie à 3 transports et ça leur a pas mal réussi.
Donc c'est assez intéressant. Il y a un équilibre à trouver à mon avis entre les deux, hein, clairement. Ouais. C'est loin tout ça, c'est loin. On est bien d'accord. Hein? On est d'accord. On est d'accord. On est complètement d'accord. Que c'est loin. C'est très loin. Que les régions ici à l'est aiment beaucoup les médocs, clairement. Oui, hein, et les médocs sont plutôt à l'ouest. Ouais. Elles sont un peu là, mais ce qui est un peu logique. Oui, c'est logique, c'est logique. C'est chiant, mais c'est logique. C'est chiant, mais c'est logique. Allez, on va garder celle-ci, on va dire. Ouais, allez hop. Ok, donc c'est moi le premier joueur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en tant que premier joueur? Ça ne m'intéresse pas trop. Ah ouais, ça c'est un peu bête. Donc, on va prendre la case numéro 2 ici. 2 aciers, 2 bois, donc je passe à 4, un krill et une pièce d'argent. Ce serait qui pense seulement celle que je voulais, tiens. Ah bah ça c'est bien dommage, vous m'envoyez fort amusé. Ouais. Donc je vais me déplacer de 1 et 2 pour un krill. Et je vais charger... pour 0 krill. Exact, pardon, pour 0 krill, puisqu'à chaque fois je sors d'un port où il y a un de mes avant-postes. Comme je suis bon joueur. Tu es gentil, et je charge un médicament. Et c'est à toi. Ok. Bon. Pour l'instant, tu t'es spécialisé dans la zone un peu violette. Hein. Je me suis spécialisé dans la zone transversale. Ah, pour les cargos, ouais, je suis violet. Tu es violet? Ouais, je suis violet, je suis purple. Deep? Ah ouais, complètement. Bon. Tu as fait ce que je voulais pour commencer, donc ça m'arrange moyen bof. Bah oui, je m'en doute un peu, mais c'est la vie. Tout à fait. Ça... Ouais, si, ça pourrait être intéressant. Bon, allez, je vais le faire. Tac, on va se mettre ici pour prendre... tu vas prendre la fameuse. Cette carte-là, moyennant 2, elle me fait regagner 3 instantanément, et 2 krill. 2 krill, oui, c'est ça. 2 krill, voilà. tout à fait. Donc elle est utilisée. Voilà, très bien. Et ensuite, on va déplacer notre petite baleine de l'espace. Oui. C'était à lui de jouer d'abord. C'est à lui de jouer. Alors attends, parce que des fois qu'il y a un drame... Non, c'est bon, il n'y a pas de drame. Décidément. Il n'a pas choisi ta zone. C'est le souci de ce problème automate aussi. Hein, on a tendance parfois à l'oublier quand on est un petit peu trop immergé dans le jeu. C'est ça, exactement. Mais je suis tout à fait d'accord. On va se déplacer, mais alors on va se déplacer où? Déplaçons-nous peu, mais déplaçons-nous bien. Tout à fait. Hein, on est d'accord? On est d'accord. On va faire un déplacement de 2. 1, 2. Contre 2 krill, et on va se charger de pétrole, c'est bien ça? C'est bien ça, tiens. Merci bien. Et c'est à toi. Ok, ben moi je vais évidemment jouer le 4. Et je vais dépenser 6 pièces pour construire 2 avant-postes. Un ici, un ici. Je vais déplacer ma baleine évidemment pour 1, 2, donc là je vais payer 1 krill, mais après c'est gratuit. Et je vais livrer les médicaments ici. Et donc je vais prendre 2 pièces. D'accord. Je remets ça. Et là c'est la fin de mon tour. Et j'encaisse. À la fin de votre tour, si vous avez rempli un des objectifs pour votre carte, vous pouvez le réclamer. Et moi je le montre. J'ai relié les 2 ports de pétrole et un château, au moins. Oh, joli. Donc je gagnerai à la fin de la partie, je gagnerai 8 points. D'accord. J'ai choisi celle-là parce que ça me semblait dur. Et finalement, avec cette action... Ouais. Ça s'est fait tout seul. Voilà. Par contre, vous remarquerez, je n'ai plus que 4 avant-postes constructible. La quantité est limitée, donc vous ne pourrez pas vous établir partout. Le joueur automatique, ne l'oublions pas ce coup-là. Ouais. Donc là, c'est bon, là, il va là, il peut aller là. Donc, cette carte-là est définitivement partie. Ok. Ok. Alors là-bas, c'était quoi? C'était pour les champignons, ça? Ok. Ah, c'est pas forcément diablement intéressant pour moi. Même si j'aime les champignons. Même si tu aimes les champignons, tout à fait. Ah, ok. Il y a quand même des trucs intéressants. Potentiellement. Tout à fait. Tiens, bah je vais aller là. D'accord. Pour prendre 2 personnages. Et en garder un. Gratuitement.
Il lui fallut qu'elle arrive plus tôt. La fameuse carte que Xavier aime tant. Ah oui. Qui me permet d'échanger krill contre argent ou argent contre krill. Enfin, vous pouvez utiliser voilà. N'importe lequel de ces deux ressources pour l'autre. C'est ça. Vous pouvez payer en krill et vous pouvez vous déplacer en argent. Ça vous permet quand même une certaine versatilité, c'est assez intéressant. C'est vrai. L'autre est pas dégueulasse non plus, mais c'est à usage unique. C'est à usage unique. Donc je vais quand même garder celle-ci. Celle-ci, oui, je comprends. Parce qu'elle est super intéressante et permanente. Tu déplaces ta baleine. Ouais. Je vais déplacer ma baleine. 2-2. Donc oui. On va faire 1, 2. Le premier mouvement était gratos. Tout à fait. Le second ne l'est pas. Donc je vais payer du coup un argent et puis une krill. Voilà, puisque tu as cette carte, c'est le moment. Et je me défausse de ça pour prendre ceci. Très bien. Et on va prendre une pièce ou de bois. Une pièce. Ok. Ouais. Et j'ai 4 personnages. Donc il remplit la condition C. Il va donc prendre la tuile avec lui, ce qui lui fera 4 points de victoire en plus à la fin de la partie. Et j'avais oublié que ça c'était au moment où tu résous que tu le dévoiles. En fait, tu peux le résoudre quand tu veux. Quoi. Moi, je l'ai montré, mais en fait, rien ne t'empêche d'attendre le dernier round. La toute fin du dernier round, de toute façon, tu auras toujours une possibilité de réclamer un achievement quand même. Toi aussi, tu as rempli. Pour connecter ceci à Vassar, puis à cette zone-là. D'accord, ouais. Moi, c'est plus facile, hein, c'était 5 points. D'accord, bah ouais. Donc, c'est pour ça que nos réseaux se ressemblaient tant, c'est que finalement, tu étais parti vers la même zone que moi. C'est ça. D'accord. Ok, donc c'est à moi. Ouais. C'est à moi. Moi, j'ai fait un truc que je trouve peut-être marrant. Mais je trouve bien peut-être marrant. Voilà. Mais peut-être seulement. Ah, finalement, non, je vais le faire comme ça. Je vais utiliser le 1, je vais payer 1, et je vais utiliser l'action spéciale du 4, c'est-à-dire construire des avant-postes, autant d'avant-postes que je veux si je peux les payer, dans les ports de capitale comme ça. Donc je vais en faire... ça c'est carrément génial comme action. 1, 2, 3, je vais en mettre 1, 2 et 3. Et du coup, je vais jouer ma baleine. Je vais jouer ma baleine. Qu'est-ce que je vais faire avec ma baleine? Il me reste 2 krills. Non, oui, 3 krills. Je vais... Ah, c'est un peu loin ça par contre maintenant. Ouais, ça c'est pareil, c'est aussi loin. Bon, bah je vais aller là. Et je vais charger du charbon sur mon dos. Et alors, corrige-moi, mais je pense que je vais prendre celle-là. Hein. Celle-là qui permet de relier 3 capitales ensemble, puisque celles-là sont reliées, celles-là sont reliées et celles-là sont reliées. Donc, merci beaucoup. Je pensais pas pouvoir la faire un jour, celle-là, franchement. Ce jeu m'étonne à chaque fois, parce que finalement, il y a moyen de faire des choses. On se dit qu'on y arriverait pas. Le joueur automatique, donc pas là, mais là il peut sur 4, mais là il peut pas 4, donc il va venir ici. Et il se passe rien. D'accord. Et c'est à toi. Et les disques qui me restent ne peuvent pas me permettre de faire grand chose. Ah, ça c'est un problème. Ça arrive. C'est pour ça, à mon avis, que ça accueille n'importe quel nombre de disques, parce que comme ça, même si ailleurs tu ne peux pas te placer, tu pourras toujours te placer là et en retirer quelque chose. Des ressources. Au pire, ça sera des ressources. Donc tu n'es jamais perdant complètement, tu n'es jamais bloqué. Jamais, tout à fait, c'est sûr. Je vais faire ça. Ah. Reprendre le chemin de premier joueur. D'accord. 2 krills. Ouais. Et puis éventuellement échanger des trucs, mais non, ça je vais m'en passer. Ouais. Quoique, maintenant que les krills sont aussi de l'argent et l'argent des krills, ah bah ça. On peut rééquilibrer un peu. On va enlever un krill et un argent. Ah oui, pour prendre un bois et un acier. Non, le krill tu ne peux pas l'échanger ici. Ah oui, exact, tu as raison. Bah du coup, 2. Ouais, voilà, ce qui revient au même finalement pour toi avec la carte que tu as. Exactement. Ok. Et donc j'ai déplacé ma baleine éventuellement. Voilà. On va faire juste 1 contre un krill et on va charger un champignon. Ok, ça marche. Bon, alors moi là, je pourrais faire ça. Ah ouais, en fait, je vais faire ça. Est-ce que ça passe finalement? Oh bah oui. Je me mets là. Avec mon -1. Ouais. Je ne construis pas sur ce port parce que ça ne m'intéresse pas. De toute façon, j'ai déjà construit dessus.
Et je vais juste prendre une ressource et je vais prendre un argent, une pièce. Et puis ma baleine, eh bien, je vais faire un gratuit, 2 gratuits pour aller livrer ici et prendre 2 aciers. Le joueur automatique fait 5, donc là il peut pas, là il peut pas, là il pourrait mais il peut pas, c'est déjà occupé, donc il se place là. D'accord. Et toi pour ta dernière... Ah bah non, il te reste, voilà, il te reste une action. Ah ouais, vas-y. Non, c'est bon. Non, c'est trop tôt. Il s'est tu. Oui, c'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est trop tôt. It is trop tôt. Bah j'ai plus de choix en fait, parce que le seul emplacement qui est disponible, enfin il y en a 2 en fait, c'est vrai, mais l'autre est pas intéressant pour moi actuellement. Ouais. Donc je vais mettre ici. Ok. Vassar, j'ai déjà construit dessus, donc je vais juste prendre une ressource. Une ressource de ce que tu veux. Donc n'importe laquelle des 4, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ok. On va prendre un krill. Non, on va prendre une pièce, tiens. Une pièce d'argent. Et puis on va déplacer notre fameuse baleine jusqu'ici, moyennant un krill. Et on va décharger les champignons qui s'y trouvent. Et on va 2 bois ou une pièce? On va prendre 2 bois. Ok. Bon, le tour est terminé, donc on vérifie ici. Donc tu as une chance de construire dans une zone verte si tu veux. Ouais. Ouais. Mais c'est seulement un avant-poste, ça peut pas être un transport. Et on va le mettre ici. D'accord. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas remplacé cette petite tuile. Tout à fait. Voilà. D'accord. Ah, attention, t'as un... Voilà. Donc ça c'est réglé. Là, c'est moi qui suis au-dessus. Donc du coup, je vais payer un bois, un acier pour placer mon dernier avant-poste ici. Et du coup, je vais clamer celle-ci puisque j'ai un avant-poste dans un port de chaque couleur. On est d'accord? Ouais. Eh ben c'est très bien. Je suis content que tu sois d'accord. Ici, c'est le joueur automatique, il se passe rien. On récupère nos jetons et on va attaquer le dernier round. Ça fait peur à quel point c'est vite parce qu'on a envie de faire plus. Mais finalement, moi je suis pas sûr d'avoir envie de faire plus parce que je n'ai plus d'avant-poste. Donc moi, construire un avant-poste n'est déjà plus une option pour moi. On renouvelle les ports et les personnages. Alors je vais prendre ça, c'est un peu comme ça, voilà, et ça te gênera moins. Pardon. Eh ben, ouais. Petite quinte de tout. C'est le début de la fin. Petite tuberculose des familles. C'est ça. Bien, dernier round, donc nous choisissons le disque que nous voulons sacrifier. Donc ça c'est pour construire gratis un transport. Hein. C'est ça. Bon, gratis tu la payes 4. Mais... Oui, gratis tu la payes 4. Ce n'est pas tout à fait mon idée de gratis, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, ça c'est plus trop la peine. Ouais, ça c'est plus trop la peine. D'ailleurs, c'est marrant de voir à quel point on est différent dans notre processus de pensée, parce que moi j'ai toujours tendance à choisir très vite mon disque. Et toi tu prends beaucoup plus de temps à réfléchir, et finalement ça s'équilibre à peu près, parce qu'en général on arrive très bien à rater ce qu'on veut faire. Exact. Ouais, c'est une partie avec une physionomie assez différente de la précédente pour moi. C'est vrai, oui c'est vrai. J'avais construit 2 baleines. C'est vrai, c'est vrai. Là, je m'oriente plutôt sur des réseaux et sans forcément réussir à trouver les cartes qui me vont. Ceci dit, on est encouragé à utiliser nos ressources parce qu'à la fin de la partie, bois, acier, krill et pièces ne valent rien en termes de points de victoire. Clairement. Donc il ne faut pas se limiter. Moi j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois je vois la torture interne à laquelle Kevin est confronté en termes de choix. Clairement. Hop, on va dire que c'est bon. Ok, et ben c'est encore toi le premier joueur si je me souviens bien. Exact. Et ben c'est à toi de jouer. Choisis bien. Qu'est-ce que je voulais faire moi au fait? Qu'est-ce que tu voulais faire Qu'est-ce que je voulais faire moi? On va laisser là-bas. Et voilà. Et voilà, Michael en kikine. 2, 3. Et un krill. Et un krill. Il est pénible ce garçon. Ensuite on va déplacer de 1, 2, oui non, un krill et une pièce pour charger ensuite le pétrole. Le pétrole, tiens. Tac. Et
Ben, c'est tout. D'accord. J'ai l'impression. Oui. Oui, c'est tout. C'est tout. Ok. Bon, alors du coup, puisque toi, tu as fait ça, c'est un peu ennuyeux pour moi. Mais on va faire avec un... Et on va utiliser... ouais, je vais utiliser le 3. Ouais, je vais utiliser le 3. Donc, un acier, un bois, 2 krill et 2 pièces. Alors, je suis là. Je suis même très très là. Bon, j'ai pas d'avant-poste ici, moi là par contre, c'est payant ici. Ouais. Bien, d'accord. Ouais, non, ça j'ai pas trop intérêt à le faire. Bon, ben je vais payer 1 pour aller là et prendre du pétrole. Le pétrole, c'est le gris. Voilà. Le joueur automatique. Alors, premier espace, il joue un 5 et il le prend. À toi. Ouais. Ah, ça m'embête. Ça m'embête furieusement. Je le sens bien. Furieusement, furieusement. Ah, j'ai fait une erreur. Toi aussi? Ah, j'aurais dû faire autre chose. On m'a piqué l'emplacement que je voulais et là ça m'a ruiné tout ce que je voulais faire. Mais genre tout. C'est le 5 que tu voulais? Ouais. Ah oui, c'est pas de moi, c'est celui-là que tu Non, voulais. c'est lui, c'est lui. Ça m'a ruiné. Je suis Ah bah oui, parce dégoûté. que là, techniquement, t'as pas beaucoup pour te déplacer. Il va falloir que tu utilises ton réseau. Enfin bon. Non, j'ai ça éventuellement. Ah oui, aussi, t'as ça aussi, mais ce sera pas beaucoup. Hein. Non, mais ça, c'est pas les déplacements qui me dérangent. D'accord. C'est plutôt l'argent que je veux utiliser pour faire autre chose. Bah oui. Le truc, c'est que si je veux le 4 là-bas, bon, ça pourrait se faire, mais il y a un autre emplacement à 4 que je veux. Bah oui, bah oui. Et ça, c'est chiant. Eh bah oui. Carrément chiant. Eh bah voilà. Ah là là là. Ah, bon, faut essayer de se rabattre sur autre chose du coup. Non, je pourrais pas le faire. Un seul disque est placé et tout est pourri. Bah oui, c'est exactement ça. Hein. C'est dramatique ce qui vient de se passer. Sous vos yeux ébahis. Sous vos yeux ébahis. À moins que... Attends. Non, ça ferait trop, ça. Ça ferait beaucoup trop. On va le tenter, mais sans confiance du tout. On va se mettre là. D'accord. Donc tu peux construire... Ouais. Ah, Varennes. Tac, tac. Donc tu peux construire un avant-poste ici. D'accord. Et tu peux te déplacer. Tu te peux te... Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. You can do it. Bah on va faire mais donc gratos, que c'est dans mon Bien réseau. sûr. On va décharger ceci pour cela, qui va me faire 2 pièces. Ouais. Ça marche. Ok, alors moi il faut que je joue bien parce que je peux peut-être faire des choses intéressantes, mais c'est pas sûr. Ça je m'en fiche un peu. Je pourrais faire ça, mais ça me... Ouais, si, mais ça m'handicape un peu quand même. Ah, quoique... Allez, on tente. Je vais prendre le 2. Donc 2 métal, 2 poids, 1 krill et 1 argent. Et donc je vais aller... Oh bah je vais faire dans le tranquille, je vais aller gratuitement jusqu'à Lutetia pardon, pour prendre le pétrole qui est là. Voilà. Toc. Le joueur automatique. Alors, ici c'est pas possible. Ici, oh, l'enfoiré. Il a pris la thune, il a pris la carte que je voulais. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai d'autres options. Chacun son tour. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il fallait bien que cela se fisse. Ouais. Bon, bah il me reste éventuellement ça à faire. Mais je sais bien, et puis c'est ce que tu vas faire, parce que je te connais, moi. T'essaies de me marabouter pour que je le fasse? Mais complètement, ça, hein? complètement. Ouais, je te vois venir. Non, on va se mettre là. Voilà, voilà. C'était ça? Voilà, C'était ça? voilà. J'aurais dû le faire maintenant, mais j'avais pas l'argent pour. 3 pièces. Et on va construire un avant-poste là.
Oui, c'est bon. Ce qui me permet de faire ceci. Ouais. Varenne est maintenant connecté à Lutetia. Tout à fait. Donc je vais prendre un 6 petits points Voilà. ici. Alors techniquement, tu devrais le faire après avoir fini ton tour, c'est-à-dire après avoir bougé ton... Vu qu'on n'est que 2 joueurs, ça ne prête pas à confusion. Mais sachez-le, normalement, ça se passe à la toute fin du tour du joueur. Donc là, il te reste à déplacer ta baleine éventuellement. Ouais. J'ai pas accès à ça dans mon réseau et ça m'emmerde particulièrement parce que j'ai plus du tout de pièces ni de krill. Ah bah ça, oui, c'est un problème. C'est assez chiant. Et ben, on va se contenter de se mettre... Ouais, là ça devrait aller. Par contre, le vert, c'est toi qui vas le prendre. Le gris, il faudrait que je reste devant éventuellement. Donc on va se contenter de faire un pour aller chercher des champignons. Ouais. C'est rose. Ok. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Bon, bah, du coup, moi, je vais faire le 1. Je vais payer 1 pour faire une des choses qui sont comme ça ici. Alors, j'ai 2 options. Une bonne option et une mauvaise option. Donc, alors après, il me restera ça. Ouais. Ouais, mais après, le tour sera terminé. Bah ouais. Ah oui, je vais être un peu court quand même. Dommage, je visais celui-là, mais c'est chaud. Ouais, celui-là. Ouais. J'étais pas loin, mais j'y m'y suis pris un peu trop tard. Donc je vais faire ça, j'ai payé 1 et je vais appliquer celui-là, le bonus, pour charger des médicaments. D'accord. Et ces médicaments, je vais payer donc 1, et je vais arriver ici, et je vais les lâcher ici pour prendre ça. Ça c'est moche. Donc je paye 1 krill, voilà. On va remplacer ça. Voilà, et le joueur automatique. Donc c'est un 4, là non, là non, là non, là oui. À toi Kevin, pour ton dernier jeton de la partie. Ouais. C'est moche ce que tu viens de faire. Quoi, t'as des questions de majorité après Bah voilà, exactement. Là ça va être une égalité, sauf si tu as encore fait quelque chose derrière. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible, mais bon. J'ai tellement complètement ignoré tous les effets de cartes qui sont là-haut, c'est fou ça. Ah, et puis là, ça c'est pas jouable par contre. D'accord, ça je m'en fiche un peu. Ok, donc tu as déjà joué ton 2, ton 3, oui. Le 1 il est là aussi. Oui, donc c'est soit le 5, soit le 4. Donc je peux utiliser ça, oui. Tu prendras plus le... Non, je prendrai pas le premier joueur. 2 krill, un acier, un bois et tu gardes ça. Je garde le premier joueur. Voilà. Là tu m'as un peu embêté. Ben, c'est peut-être un petit peu le but aussi quand même, de venir te chercher sur les majorités comme ça. Hein. C'est pas complètement innocent. T'es jamais innocent de façon. Ah non, moi je ne suis pas très innocent comme garçon. Ça c'est uniquement dans la zone du château. Hein. C'est ça, c'est uniquement ici. Ah, ça c'est très chiant. Ben, à un près, je pouvais faire un truc super. C'est souvent le cas dans ce jeu, à un près, t'étais magnifique et en fait t'es juste bien quoi. T'es juste moyen bof. T'es juste moyen bof quoi. C'est déprimant ce jeu. Bon. Et ben, il va falloir faire un choix. Oui, quand même, il va falloir au bout d'un moment. Qui ne me plaît guère, mais qu'il va falloir faire quand même. Quand même. Donc on va se mettre, on va se mettre là. Ok. Tu construis quelque chose? Ben oui, histoire de construire, mais ça sert à rien honnêtement. Ok, donc tu joues un avant-poste. Ici. Et tu te bouges. Et je vais bouger, donc 1, 2, 3, 4, tout gratuit. Pour illustrer ces champignons. Ici. Là pour une pièce. Oh, tu as réussi toi, c'est bien joué. Je vais aller prendre ça. Et n'oublie pas de prendre ta pièce. Et une pièce qui me servira malheureusement à rien derrière. Mais bon. Oui, mais quand même, ça t'a permis de faire... Ouais. Et tu vois, on a réussi les 4 missions, c'est pas mal, Ouais. Bon, ben moi je vais tenter un coup de poker, je vais faire 4 plus 1, 5, je vais prendre les 2 dernières cartes. Eh ben j'ai... Oh bah si, parce qu'il y en a une... Celle-ci elle est très sympa, elle permet une fois dans la partie d'inverser l'ordre des jetons sur les ports, donc ça c'est vraiment bien. Mais je vais garder celle-là qui donne 3 points de victoire pour des transports et
avant-poste sur des mines de charbon. De charbon, ouais. Donc j'en ai un là. Bah, de toute façon, il n'y en a que 2 par catégorie. Ouais. Donc mon mouvement, ça va être de faire gratuit, 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 gratuit. Je paye 1. Ouais. Et comme ça, j'aurai 2 fois le bonus à la fin, puisque c'est par présence de transport ou d'avant-poste. C'est pas par 7? Non, non, c'est par présence de transport ou d'avant-poste. Donc c'est pour ça que développer des transports, en avoir 2 ou 3 peut être intéressant, parce qu'à la fin de la partie, tu peux les positionner des endroits qui vont te donner... Je pensais que c'était 1-7 égale 3. Eh ben non, non, c'est... Ça fera 6 points là. C'est ça, c'est ça. Ah. Alors là, 1, il peut pas, il peut pas, il peut pas, il va se mettre là, mais ça n'a aucune importance. Donc fin, rien. Kevin, tu peux construire sur une zone violette, mais tu t'en fiches un peu. Pas vraiment grand intérêt. C'est pas comme si non plus les baleines rapportaient des points. Non, malheureusement. Après, c'est juste d'avoir la satisfaction d'avoir construit un truc. Ouais, c'est sûr. Donc, on va construire. Hop, 1 et 1. Tu peux construire dans la capitale, c'est joli. Dans la capitale de Lushing, voilà. Là, rien, puisque c'est l'automatique. Et là, tu peux construire autant de transport ou d'avant-poste que tu veux sur les zones vertes. Pareil, on va faire un 1 et un 1. En vert, bon, ça n'a aucun intérêt non plus. Ah, quoique. Ça aurait pu avoir un intérêt. Ouais, non, c'est la zone marron que j'aurais voulu absolument. Ouais, tout à fait. Parce que ça, ce sera... C'est dommage, du coup, t'as pas assez d'avant-poste, tu peux pas relier les deux, là t'as quasiment rien. Donc c'est trop loin, c'est dommage. Ça, on est d'accord que c'est trop loin. Ouais, c'est trop loin. Ça, c'est trop loin également. Non, en fait, moi je t'explique ce que j'aurais voulu. Oui. Et que j'attendais depuis tout à l'heure, et ça a été trop short. Oui. Je voulais juste remettre un ici. D'accord. Parce que ça me permettait de faire ça aussi. Ah oui, exact. Et à un port près, ça se fera malheureusement. Oui, parce que t'as personne sur Vassar. T'as pas de port sur Vassar. Donc on va le poser là, et ça servira à rien. D'accord. Voilà. Eh ben la partie est terminée, mais on va passer au décompte des points. Ouais. J'ai perdu, j'annonce. Oh, attends. Comptons tout. Donc d'abord, on va compter simplement les points apportés par les jetons de marchandises transportées. Donc moi je suis à 2, 4, 6, 8 points. Moi je suis à 7. D'accord, ça se tient pour l'instant. De toute façon, l'automaton est fixé, il a 0 points. Ouais. Ensuite, on va compter les majorités. Donc en zone verte, j'en ai 2. Ouais. Donc c'est moi, donc plus 5 points pour moi. En zone violette, j'en ai 4. Donc c'est plus 5 points pour moi. Et en zone grisâtre, j'ai 2 points. Et c'est moi aussi. Donc ça... Oula, plus... Waouh. Oui, ça j'avoue que là, je ne m'y attendais pas trop. Et toi, tu as la majorité ici. Ouais. Donc plus 5. Ok. Maintenant, les achievements. Les différents achievements. Donc... les tuiles que nous avons prises ici, les cubes que nous avons posés ici, et les cartes de mission. Donc là, moi ça fait 8. Alors, pardon, 8. Et puis 7 et 4, donc ça fait 11. Et par contre, j'ai pas de cube ou que ce soit, donc c'est tout. Et toi? J'ai 5 ici. Oui. Ensuite... 4 et 4, donc, qui font 8, donc ça va être déjà 13. Oui. Et ensuite, là j'ai 6 également, donc 19. D'accord. C'est tout? C'est tout. Ok. Et enfin, si on a des personnages qui nous donnent des points de victoire à la fin, toi t'en as pas a priori? Non, c'est pas le cas. Et par contre, oui, on ajoutera ça après. Donc moi j'en ai 2, donc ça fait plus 6. Et toi tu rajoutes les 2 points bonus du jeton de premier joueur. Ouais. Ça fait donc une victoire pour moi à 48 et toi 33. Ouais. 33 qui est ton meilleur score? Ouais, qui était déjà ton meilleur score. Mais moi, mon meilleur score était précédemment 35, donc j'ai fait tu l'as bien explosé. Ouais, une bonne progression, Voilà. Bon, on va repasser face caméra pour faire un petit bilan de un petit débrief. Voilà. Et ben voilà, une fois n'est pas coutume, devant la caméra, j'ai gagné. J'avoue. Encore une victoire de canard. J'avoue, malgré, vous l'aurez vu, les 2-3 petites imprécisions qu'on a faites au début, à savoir qu'on a passé les 2 premiers tours en oubliant de déplacer nos baleines. Oui, ça c'est la pression de la vidéo, ça, parce que d'habitude on n'oublie jamais. Voilà. Et puis on a oublié 2 fois de jouer l'automaton, mais heureusement pour nous, ça n'a pas porté à conséquence, puisque c'était sur des emplacements que nous n'avions de toute façon pas pris. Ouais. Donc, bon, je reste à peu près satisfait d'avoir accompli le même score maximal que j'avais fait jusqu'à présent, mais c'est vrai que pour l'instant, sur les 3 parties que j'ai pu faire, j'ai pas réussi à dépasser cette barre des 35-40. Tout à fait. Alors que je sens que c'est possible, parce que là, tu vois, il me manquait juste un port pour aller chercher les 39. C'est vrai. Ça aurait déjà été pas mal. Et encore une fois, je pense que il y a comme dans chaque type de jeu, des profils de réflexion de joueurs qui correspondent plus ou moins à tel ou tel type de jeu.
le pick-up and delivery et la construction de routes en fonction des différents emplacements qui vous sont proposés via les cartes, la sortie des pioches, etc. C'est peut-être un truc pour lequel je suis un peu moins bon. Je réfléchis plus longtemps et pour autant j'arrive pas à faire Ou tu as une courbe de progression plus lente. C'est possible aussi, parce que c'est un jeu qui propose une courbe de progression assez je pense. Moi par exemple, je n'arrive pas pour l'instant sur les 5-6 parties que j'ai faites maintenant, j'ai vraiment du mal à mettre en place une stratégie comprenant plusieurs baleines. Oui, alors que j'ai joué une partie à 4 joueurs où le joueur qui a gagné avait une stratégie à 3 baleines qui a été ultra payante. C'est-à-dire que il y a un équilibre à trouver clairement, mais si tu arrives à avoir 3 baleines et une route suffisamment conséquente, tu peux livrer un max de trucs dans tous les sens et ça fait des points, tu livres quasiment 3 marchandises tous les 2 tours, puisque un tour tu vas chercher, un tour tu livres. C'est quand même assez appréciable. Ouais. Donc, et là, encore une fois, je l'ai dit dans la partie, mais c'est une physionomie de partie assez différente de la précédente pour moi, où j'avais quand même 2 baleines, je livrais un petit peu plus. Tout à fait. Là, j'étais plus sur la construction de routes. Oui, c'est vrai. Et il manquait un petit truc pour chercher un score un peu plus conséquent. C'est vrai. Mais ouais, c'est un jeu avec une grosse courbe de progression et auquel j'ai hâte de rejouer parce que vraiment, je découvre des trucs à chaque fois, à chaque nouvelle partie. J'avoue. Un plaisir. J'avoue que je n'y comptais pas tant que ça au début quand j'ai reçu le prototype. Mais j'avoue qu'il a su m'accrocher, et en plus, vous voyez, là on vous a fait une expli partie qui va durer quoi, 1 heure à peu près, 1 heure en vous expliquant des choses. Donc à 2, en 45 minutes, 50 minutes, une fois qu'on connaît les règles, ça passe crème, et je trouve que c'est appréciable pour ce format de jeu. Ouais, clairement, c'est un jeu qui fait penser, mais en même temps qui s'éternise pas. C'est ça, ouais, c'est un jeu avec une vraie profondeur de gameplay, mais bon, là on va entrer clairement dans le domaine de la review, donc on va plutôt vous réorienter vers la vidéo de la review, bien évidemment, pendant que Xavier se pourlèche la mine de sa victoire, hein, voilà. Et on espère bien évidemment que cette partie aura pu vous montrer, vous faire un peu entrevoir ce que peut vous proposer Mistwind une fois sur la table, c'est-à-dire un jeu facile d'accès avec un set de règles relativement simple et accessible, mais avec une vraie profondeur stratégique assez intéressante qui vous proposera quand même pas mal de parties avant vraiment de pouvoir maîtriser un peu la bête. Je pense. Voilà, donc on vous donne rendez-vous sur la vidéo de review si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Et puis sur toute autre vidéo de la chaîne d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur le j'aime, etc. Voilà. Il le fait très bien, je n'ai même plus besoin de le faire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! À la prochaine!